Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour du matos philippin et un jus français. On va se parler d'un petit dripper que je me suis trouvé après un petit moment de recherche. L'Andromeda RDA par Vaping Chronologie. Et on va se parler aussi du dernier de chez Seb, de chez la gamme Redneck, le Nelly. On va s'en parler aussi. Parce qu'il est vraiment bon ce jus. Petit dripper que je me suis trouvé. Alors j'ai mis un petit moment à le chercher. Je sais qu'il était en vente en France il y a quelques temps. Ça fait pas, il n'est pas nouveau, il n'est pas sorti il y a 2 semaines. J'avais pas l'argent quand il est sorti en France, quand il était dans les shops. Et là du coup je le cherchais et je l'ai trouvé en Italie. Voilà, je l'ai trouvé là-bas dans une petite boîte comme ceci, ok, avec une petite carte d'authenticité de chez Vaping Chronologie, ok. Alexis Tamania, c'est donc le propriétaire de la marque, d'accord. Philippin, avec le numéro de série sur la carte, le 138, il y a le Facebook, l'Instagram, il y a tout. Petite boîte, ok, petite boîte métallique, qu'on dévisse. On y trouve le dripper emballé dans un sac plastique, d'accord. On y trouve des pièces de rechange. Et c'est tout pour le moment. D'accord. Sans le mettre de côté. Voici le bestiau, tout petit, mais vraiment tout petit. On va détailler ça après. On va commencer maintenant. Petit dripper en inox, d'accord. Diamètre 24. J'enlève la partie du haut parce que j'ai des choses à vous montrer dessus. On va revenir sur la base plus tard. Voici donc la cloche principale, qui est très bien usinée, qui est très belle, je trouve. Ok. Alors dedans, on peut distinguer légèrement un léger dôme en arrondi, d'accord. Ça suit aussi avec le gros drip tip propriétaire. 2 grosses lumières d'arrivée d'air qu'on peut régler à sa guise, de très aérien à serré. Alors pas MTL, d'accord, mais à serré. Je trouve la pièce très belle. Enfin, c'est mon avis. C'est fin, mais je le trouve beau. Alors, par rapport au sachet de spare, je vous ai dit, drip tip propriétaire qu'on dévisse. Donc, Delrin sur inox. Je vous conseille, quand vous le revissez, d'y aller. Alors là, comme je suis emmerdé, d'y aller molto, petit tour en arrière, et de le faire prendre droit. Et que si ça prend pas, de pas forcer, parce que sinon, ça va merder. D'accord? Les pas de vis sont fins. Donc je vous conseille d'y aller molto bene. Ce drip tip, alors ouverture interne, on va dire qu'on est sur du 13. Et sur la partie du bas, là, on va dire qu'on tombe à 10. D'accord? Donc en embouchure ici, on est à 13. Si tu veux bien, on est à 13. Mais ça part un petit peu biseauté, donc à l'intérieur, on est à 10. Grosse embouchure. Par rapport au spare, ce que je voulais vous montrer. Alors, je ne sais plus qui m'en a parlé. Je crois que c'est Karim. Lui, il l'a acheté en France. Et apparemment, il n'y avait peut-être pas... Je ne sais pas. Je vais sortir ce qu'il y a, ce qui m'intéresse par rapport à vous montrer, on va dire. Ok. Mis à part le fait qu'il y ait donc 2 joints, 2 vis de remplacement de poste sur les 4 vis. Ok, il y en a 2 en spare. C'est des empreintes plates. Voilà, donc il y a d'autres joints, 2 joints. Alors ce joint noir, c'est celui qui d'origine était sur la base. Dans le sachet, il y avait un rouge. J'ai préféré mettre le rouge. Je trouvais le noir un petit peu trop lâche à mon goût. Le rouge n'est pas beaucoup plus serré, mais un tout petit peu. D'accord? On a un pin en cuivre pour le mettre en non-BF, d'accord?
Parce que là, moi, il est monté en BF. Ok, il est monté en BF. D'ailleurs, on voit à travers. D'accord, il est monté en BF. Et donc, pardon, je vous ai dit, sur la cloche, on a un drip type vissé propriétaire. On a aussi un petit drip type 510 qui a la même gueule, d'accord, avec un joint, qu'on peut mettre sur cette partie-là qui donc est livré-moi avec. C'est également bien usiné, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut mettre ce drip type 510 et donc l'avoir avec un look différent, mais surtout avec un drip type 510 pour ceux qui veulent mettre un drip type 510. D'accord. Voici la gueule qu'il aura avec ce nouveau top cap et donc ce drip type 510 pour ceux qui le veulent. Voilà, moi j'aime pas trop. J'ai eu à tester quelques petits drippers single qui fonctionnent bien avec des petits drip type 510. Au final, c'est pas spécialement mon truc. Moi, j'ai un peu de mal avec les 510 maintenant. Ok. Les gros drippers comme ça, les atos comme on a maintenant, 24-25, les drippers 24-25, moi je les préfère avec du 810. Bon, là, c'est un propriétaire. C'est un propriétaire qui moi, me va bien. Je sais que si vous allez sur son site à lui, Alexis, là, ou Vaping Chronologie, vous trouverez d'autres drip types pour cet ato, suivant les coloris qu'on veut matcher avec les setups. Après, des Philippines, je ne connais pas les frais de port, je ne connais pas ci, je ne connais pas ça. Donc voici pour le drip type et la cloche, le top cap. La base, donc diamètre 24. Là, donc, je vous ai dit monter en BF, pin BF. Numéro de série qu'on retrouve sur la carte, d'accord, le 138. Vous pouvez voir une belle gravure, d'accord, Vaping Chronologie, ok, on a une belle gravure qui est super bien réalisée. D'accord. Donc moi je vous ai dit sur le bas de la base, j'ai préféré lui mettre ce joint rouge qui pour moi est un peu moins lâche que le noir, d'accord. Petite cuve, alors petite cuve, si je la mesure comme ça, elle est à 5-6 mm. Mais en fait, vu qu'il y a les airflows qui sont découpés ici, alors, finalement, on n'a pas tant que ça de cuve. Il faut s'y habituer. C'est ce qu'on appelle des petits drippers low profile, là, profil court, donc postless en plus. Le montage laissé, c'est une paire d'Alien JTR à 0,13. Ça me va très bien. J'avais commencé par un montage qui me tombait à 0,09. C'était trop bas pour ce genre de dripper. 0,13, moi ça me va. Les vis prennent bien. Ce sont de grosses empreintes plates. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça prend bien. Ça tient bien. Ce que je peux vous conseiller, c'est de les mettre, les coils, pour ceux qui seront intéressés par celui-là après. Par Stato, je veux dire. Faut aimer la vape chaude, faut aimer la vape un peu puissante, quoi. Là. Après, on peut peut-être y mettre autre chose dedans, mais bon, je sais pas si c'est trop fait pour. Je vous conseille quand même de les mettre au plus près possible du poste, les coils, parce que vous allez voir qu'au final, quand on lui met la cloche, j'ai pas mis le drip type là, j'ai mis la cloche. Vous voyez à combien on est en distance, allez, par rapport au bas de la cloche, par rapport au haut de la cloche, pardon. On est vachement proche de la bouche. Donc si on les met trop haut, ça va être trop près finalement de ce morceau de Delrin, de ce drip type. Vous voyez que moi, il n'y a pas de trace de brûlure, il n'y a pas de trace de chauffe. Donc c'est que moi, ça va comme c'est là, ça va. Mais si on les met trop haut, ça risquerait peut-être de chauffer un peu trop le Delrin, donc de le faire fondre et de l'abîmer. Ok. Pardon. Donc le montage est facile, c'est du postless, c'est rien de bien compliqué. Je pense qu'il faut les mettre au plus près. Là, j'aurais peut-être pu les baisser encore un peu, mais il ne faut pas les mettre en contact non plus avec les plots. D'accord ? Ça, c'est le positif. Ça, c'est le plot négatif. D'accord ? Quand on enlève le pin, ce pôle positif part avec l'isolation en pic au milieu. D'accord ? Et là, donc, il est monté en BF. Alors, ce pin BF, vous voyez, il est un petit peu surélevé, ce qui fait qu'on se conque. Et il y a un peu de jus qui reste dans la cuve, et c'est tant mieux, puisque cette cuve est très petite. Mais attention à pas trop se conquer. C'est pas un...
Voilà, c'est pas un cali, c'est pas des atos comme ça, à grosse cuve, à gros diamètre, avec plein de vide à remplir par du coton et du jus, d'accord? C'est un petit dripper, enfin diamètre 24, mais petit par la taille, petit par la cuve, petit par la hauteur. Je vous ai pas donné la hauteur d'ailleurs, diamètre 24, mais sans drip tip. Sans 510 et sans drip tip, on est à 14 mm. 14 mm de haut, d'accord? Diamètre 24. Diamètre 24, et avec le drip tip, on est à 21. D'accord? Alors, le 24, c'est l'extérieur de la cloche. C'est l'extérieur de la cloche, le 24, d'accord? La base, écoutez, la base, on est à 22. Voilà. Donc, on est sur un diamètre de 24 extérieur avec la cloche, et on est sur une hauteur sans le 510 de 21. D'accord? Donc, il est vraiment petit, et je trouve, moi, qu'il donne bien. Après, voilà, quoi. Donc, c'est simple. 3 pièces principales, la base, le baril, le drip tip, ok. Voilà, quoi. C'est du philippin. Je vous dirai combien je l'ai payé, moi. Quand je serai sur ma tronche, je préfère. Je vais le cotonner, parce que je vais le cotonner, tout simplement. Je vais mettre un petit peu de bacon. Un petit peu de bacon. Peut-être un petit peu de trop, là, on verra. Et puis comme ça, on va se tester en même temps ce jus, le Nelly dessus. Ok, moi je le cotonne comme ça. Puisqu'ensuite je vais rabattre les 4 côtés de coton en même temps dans la cuve. Voilà, moi je le mets comme ça. Pas trop court, pas trop long. Voilà, donc j'estime qu'il y en a quand même pas mal. Je pense qu'il vaut mieux en mettre un peu plus que dans certains drippers du fait de la petitesse de la cuve, d'accord? Et j'ai fait des montages, enfin j'ai fait des cotonnages avec moins de coton que ça. Ça fonctionne, mais si vous voulez, sur la fin, comme la cuve est petite et que le coton peut vite s'assécher, plus il y a de coton, plus il y aura de liquide dans le coton, donc il s'asséchera théoriquement moins vite. Il s'asséchera quand même, mais plus il y a de coton et moins il s'asséchera vite. J'ai pas été super bon en maths, mais ça j'arrive à le comprendre. D'accord? Voilà ce que ça donne cotonné. Alors, ce dripper, moi je le mets sur ma petite Ultimatum 1.18. Je trouve que ça va bien dessus. Donc là, je suis en BF, d'accord. Je me mets en butée ici, en dévissant. Vous savez, je l'avais déjà expliqué. Comme ça, mon contact se fait bien sur le dripper. Je prends un de mes derniers accus, d'accord, tout propre en méca VTC5A, ok. Et là, je suis prêt. Alors, dedans, on va se mettre, je vous ai dit, le Nelly, le dernier de Redneck, par la Miss Seb, merci à toi. Donc là, la fiole est déjà remplie, ok. Pardon, je vais imbiber tout ça, tranquillou. Ok. Alors, petit dripper, donc près de la bouche, donc
Est-ce qu'on prend du jus dans le bec quand on vape avec ce dripper? Avec mon premier montage, oui. À 0,09, j'avais des gouttes dans le bec. Alors non seulement c'était quand même assez chaud, même si j'aime ça, c'était assez chaud, mais en plus je prenais des gouttes dans le bec. Avec ce montage à 0,13, écoutez, je vais pas vous dire j'en ai pas. Il peut m'arriver d'en avoir si je mets trop de jus, encore que je fais gaffe. Je ne squonque pas, je ne drip pas à la même façon qu'un dripper normal avec ça, d'accord? Je sais qu'il est petit, donc je drip de façon, et je squonque de façon plus light, on va dire. Donc je regarde ce que je fais, ok? Sur d'autres, je regarde pas forcément ce que je fais. Il peut m'arriver des bricoles. Ici, je regarde ce que je fais, d'accord? Parce qu'on a vite fait de se retrouver aux limites de l'airflow. Ok, on a vite fait de se retrouver comme ça. Je dégage un peu, donc l'air, vous l'aurez compris. L'air, vous l'aurez compris, va donc rentrer par ici et remonter sur les coils. Ok. Et donc le réglage, bah écoutez, c'est pas compliqué. Si je mets mon dripper comme ça, là je suis full open. Ok. Il suffit juste d'ajuster comme vous voulez. Allez. Il va doucement, ça se fait bien. Je voudrais pas que mon dripper se dévisse de ma box. Ok. On va dire qu'avec ce montage là, je suis à peu près comme ça. Je suis ouvert un peu moins que la moitié. Je suis un petit peu moins ouvert que la moitié, perso. Donc pour vous montrer maintenant, une fois qu'il est cotonné et juicé, comment on se retrouve par rapport à la bouche. D'accord? On est super près du bec. Je vous ai dit, pour le revisser, on y va molto molto. Ça va prendre, mais il ne faut pas que ça prenne de travers. Voilà, ça a pris. On est tout près du bec. Alors moi j'aime bien. Après, voilà quoi. Moi j'aime bien. Là ça me fait un setup. Alors voilà, cette box et ce dripper, ça me fait un petit setup qui fait au total 92 mm de haut, donc par 24 comme ça, et par 43, 44, d'accord? J'ai un petit setup de 92 mm de haut. Petit dripper BF qui moi me plaît bien. On se retrouve les amis pour parler de tout ça. Je débrief tranquillou. Je vous dis à de suite. On se retrouve les amis. Alors, le petit Andromeda RDA ici. Alors, full open d'abord. Full open. Full open, c'est trop. Ok. Full open, c'est trop ouvert. Je vous ai dit, je suis bien à peut-être un peu moins que la moitié ou un peu plus. Je vais voir. Un peu trop serré. Quasi la moitié. Allez, en gros, presque la moitié d'ouverture pour ma part. Donc, je vous ai dit, quand je sconque avec celui-là, comme c'est petit, je regarde ce que je fais. Je regarde ce que je fais, histoire de ne pas trop faire le déglingo. Alors là, je suis... comment vous dire? J'ai testé deux jus sur ce dripper. Alors, c'est un dripper court, c'est un dripper que moi je monte comme ça, qui se monte majoritairement dans ces idées-là, d'accord? J'ai testé deux jus gourmands parce que c'est pour moi des jus gourmands qu'il faut mettre là-dedans. Je suis bluffé parce que j'ai, dans ce que je dois vous dire sur ce dripper, c'est un dripper au niveau saveur qui est très bon, qui est très très bon, d'accord? J'allais vous dire, je vais quand même vous dire ma première idée qui était dessus, c'est que pour moi, je le trouvais très bon en saveur, je le trouve très bon en saveur, mais je le trouvais un poil moins précis dans les saveurs que mon conspi par exemple, d'accord? Surtout par rapport à ce jus-là. Alors, ce qui est vraiment bizarre,
Je vais un peu anticiper, je vais un peu me mélanger, mais si vous voulez, ce jus, Nelly la baroudeuse prépare tous les mercredis une fournée de biscuits pour ses enfants. Un biscuit doux et sablé avec une touche de fraise, d'accord? On a sur l'image le sablé, la confiture de fraises, on a les fraises, on a tout, d'accord? Je vais un petit peu anticiper. Tant pis, je me mélange, mais c'est pas grave. Parce que là, je découvre d'autres goûts avec ce jus dans ce dripper. Sur mon conspi, ce qui m'a bluffé dès le début, dès la première note de saveur, c'est le côté sablé. Parce que tous les autres rednecks, j'ai vachement attendu avant de les faire. Mais celui-là, dès le début, c'est quasiment ce qui est dit, quoi. Donc, il y a pas. C'est pour une fois, par rapport à tous les gens qui critiquent, c'est un prêt à vaper qui est prêt à vaper. D'accord? C'est vraiment un sablé fraise. Donc, ce qui m'a bluffé sur le conspi, c'est vraiment cette note de sablé, de vrai sablé dès le début. D'accord? Au niveau de la fraise, sur mon conspiracy, j'étais pas sur une confiture de fraise. J'étais plus sur une fraise crémeuse qu'une confiture de fraise. Ici, ce qui me bluffe, c'est que j'ai un petit peu moins le sablé, mais j'ai la confiture de fraise sucrée. Donc le rendu des jus, les papilles des gens et le matos utilisé, c'est un truc de fou. Il y a des fois des gens qui vous disent « Ouais, mais non, moi j'ai pas ça, j'ai ça. » Ça dépend du matos. Je vous dis que dans mon conspi, j'avais une note de sablé dès le début et de fraise crémeuse, pour moi pas laiteuse, crémeuse. Ici, le sablé est un peu moins présent, mais il l'est quand même. Mais j'ai une note de confiture de fraise sucrée. Donc ça va vraiment... Ah ouais. Ça va vraiment dépendre du matos que vous utilisez. J'ai un peu anticipé sur le jus, mais vu ce que je prenais dans la gueule, j'avais pas le choix de vous en parler. Quand le coton est très imbibé, on a vraiment cette note de confiture de fraise. Sur celui-là, attention, sur ce dripper. Moi, j'ai cette note de confiture de fraise et de sablé et de gâteau. Moins que le conspi, mais quand même, mais plus confiture de fraise. Il est très très bon. Seb, tu m'as dit en privé que tu savais pas, c'était la première fois que tu faisais de la fraise. Je te confirme que celui-là, il est très très bon. C'est pas parce que tu me l'as envoyé, parce que d'aucuns disent oh, les envois c'est bon. Je suis désolé, c'est du gourmand. Quand t'aimes la pape Bastitu, quand t'aimes la pâte Redneck, Sebvap, Vapland, d'autres, plein d'autres marques, Mix-up, enfin des lolos, j'en aime bien. Quand t'aimes une pâte, après il y a des arômes ou des saveurs que t'aimes pas, mais quand t'aimes une façon de faire, il n'y a pas de souci quoi. D'accord? Gâteau aux fraises, on est dans mes goûts. Pas pourquoi je dirais que c'est pas bon. Je dirais que c'est pas bon si on n'avait pas ce qu'on a. Mais là, on l'a. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Ce petit dripper, alors, quand il était vendu en France, il était dans les 100-105 euros. C'est cher. C'est cher. C'est cher. C'est philippin. C'est cher. Je l'ai trouvé en Italie. Avec les frais de port, je l'ai payé 110 euros avec les frais de port. Il est parti d'Italie le lundi, il est arrivé chez moi le mercredi matin. D'accord? Voilà. C'est mon plaisir, je me le suis pris, j'avais envie, il est cher, je vous dirais pas de le prendre, moi je dis qu'il est super bon. C'est tout. Il y a plein de drippers très bons, moi je dis qu'il est super bon. Alors, on va me demander comment je le classe par rapport à mes autres. Mon premier c'est toujours mon conspi. Le axial est juste derrière. En termes de saveur de gourmand, je vais mettre axial et celui-là à équivalent, un poil derrière le conspi, mais c'est vraiment parce qu'ils ont des rendus différents aussi. Ils ont des rendus différents. En particulier pour ce jus, le conspi, c'est sablé fraise crémeuse. Ici, c'est un petit peu sablé confiture de fraise. Moi, je le trouve beau, je le trouve très sympathique, je le trouve très beau. Il est très manusiné, il n'y a pas de problème. Le joint noir d'origine sur la base, je vous ai dit, j'ai mis le rouge dans le sachet, il est moins lâche, d'accord? Donc je préfère. Je sais qu'il existe un tube méca chez eux, mais vu que ce dripper vaut déjà 100 balles, j'ai peur que le tube méca vaille plus de 200 balles à mon avis. Ça devra piquer aussi sévère. Je l'aime bien sur cette petite box, ça me fait un petit setup vraiment compact, sympathique. En fait, j'ai remarqué aussi
si tu drippes ou que tu squantes trop sur ce dripper, forcément ça va couler et tu vas en prendre plein la gueule. Donc ça va être dégueulasse, ça va être chaud, ça va pas être bon, ça va brûler. Mais j'ai remarqué une chose, des fois tu vapes, enfin tu aspires, mais pas vraiment franchement. Des fois, tu un petit peu de retenue, tu aspires à ton habitude, mais un petit peu de retenue. Et du coup c'est là que tu les prends. Le fait d'aspirer normal et franchement, t'en prends moins, beaucoup moins. C'est forcément une vape, putain c'est bon. C'est forcément une vape chaude, d'accord. Moi j'aime ça sur ce genre de jus, ça me pose pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez? Qualité, défaut, qualité, je vous ai dit, j'aime sa gueule, j'adore son rendu. Le côté usinage est très bien fait, la gravure sous la base, même si on la voit pas, elle est très belle, elle est bien faite, d'accord. Pin 510 pour tube et pin 510 pour BF. Un seul drip type comme ça, propriétaire, vissé. Un adaptateur, un autre top cap en inox avec un petit drip type 510 pour ceux qui veulent un drip type 510. Moi, je préfère celui-là. Alors, on peut le monter en single ou en dual. Il y a même des photos où les mecs ils mettent 4 coils. Je pense que c'est plus pour les photos parce que 4 coils là-dedans, à mon avis, ça doit bien brûler le bec quand même. Single et dual. Si on met un single, il faut forcément mettre un plus gros que 3. Là, c'est du 3 mm. Je dirais 3,5 ou 4 peut-être. Un gros single dedans. Enfin, c'est mon avis après. Single ou dual. Moi, je préfère en dual largement, surtout avec ces aliens à 0,13. C'est une paire d'aliens que j'aime bien. J'adore, 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 j'adore. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire dessus? Alors, des drip tips, si on le pète celui-là, ben, malheureusement, je pense qu'il faut se tourner vers Alexis Tamana ou la page Vaping Chronologie et puis avoir les tarifs et les frais de port depuis les Philippines. Je n'en sais rien du tout. Ça se trouve, on peut se retrouver avec un drip tip peut-être à 50 balles avec les frais de port. J'en sais rien du tout. Je pense essayer peut-être de le contacter histoire de voir les tarifs. On ne sait jamais. Si j'étais intéressé par son tube et par un ou deux autres drip tips, j'en sais rien. Je vais essayer de le contacter pour voir ce qu'il en est. Moi j'adore. Voilà, j'adore ce dripper. Il fait partie de ma vape quotidienne comme les autres. Lui, le Nelly, ta Nelly Seb, elle est très bonne. Enfin le jus. Le jus est très bon. Airflow de moitié, très suffisant. Pour moi, c'était rien, comme il faut. Avec de bonnes saveurs, c'est pas du MTL. D'accord, j'ai de bonnes saveurs gourmandes, sucrées. Je m'en délecte les babines. Voilà, donc difficile à trouver. Je pense que c'est pour les fans de jolies petites pièces, à qui ça dérange pas de mettre 100 balles dedans, et qui aiment la vape chaude, je pense. Voilà, moi je ne regrette en rien. Je vous ai dit sur ma vidéo du Axial que je voulais m'en prendre un deuxième, c'est vrai, mais des fois on parle aussi sous le coup. C'est pas que j'en prendrai pas un autre si j'ai pas l'occasion. J'avais mis un post sur Facebook, je me suis dit que j'hésitais entre un deuxième et celui-là. Finalement, j'ai pu me trouver celui-là en Italie, donc je me le suis pris. En même temps, ça m'en faisait un autre à tester. Et je ne regrette en rien du tout. Je le trouve nickel. C'est chaud et savoureux, j'adore. Seb, merci pour ton jus, c'est très bon. N'aie pas peur de cette fraise, elle est très bonne. Tu l'as bien réussi, je trouve. J'ai pas vu 50 retours, mis à part sur les groupes pour l'instant, mais de toute façon, les amateurs de gourmands ne pourront que l'aimer, je pense, pour qui aiment le gâteau et la fraise. Cette fraise est très bonne, mais vraiment, sur celui-là, confiture comme annoncé, plutôt que sur mon conspi. Alors, j'ai pas testé dans l'autre dripper, je sais que je vais le vaper plutôt sur celui-là, parce que sur celui-là, j'ai vraiment cette confiture de fraise, et j'aime bien ce goût de confiture de fraise. Je vous dis à tout bientôt les amis, en vous souhaitant une excellente